Ouais, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre simple de l'UDPS. Je viens très rapidement pour la deuxième vidéo. Voilà, au cours de la deuxième vidéo, il s'agira de réveiller la diaspora congolaise qui dort face à Mukwege. Vous savez, Mukwege, le soi-disant prix Nobel de la paix, le vassal des impérialistes, évidemment, qui travaille contre le peuple congolais. Vous savez, c'est un fils maison du clan Clinton. Je parle du docteur Mukwege, qui se bombe le torse et en disant au monde qu'il est le réparateur de femmes. Réparateur de femmes, voilà, le travail qu'il ne veut jamais lâcher. Il veut rester éternellement réparateur de femmes. Alors, pour qu'il puisse éternellement réparer les femmes, il faut qu'il y ait, à chaque fois, il faut qu'il y ait des femmes violées. Et pour qu'il y ait des femmes violées, il faut qu'il y ait des guerres à répétition en RDC. Alors, comme lui veut demeurer éternellement réparateur de femmes, donc il faut que la guerre continue au Congo. C'est ça le travail qu'il est en train de faire contre sa nation. Évidemment, les Congolais distraits, ils ne verront pas ça venir. C'est la raison pour laquelle Kenzo Mukenji vous interpelle. Et interpelle surtout l'UDPS extérieur. Les fédérations de l'UDPS extérieur qui dorment. Vous avez été placé à la tête de nos fédérations. La fédération de l'UDPS Canada, UDPS États-Unis d'Amérique, UDPS UK, UDPS France, UDPS Belgique. Vous êtes là pour protéger le pouvoir. Vous êtes là pour travailler pour votre pays. Mais apparemment, vous ne foutez absolument rien. Vous ne foutez absolument rien. Vous ne voyez pas les dangers venir. Vous n'anticipez pas sur les événements. Le président Félix Tshisekedi est là, aux États-Unis d'Amérique. Avez-vous aperçu des drapeaux de l'UDPS? Il fallait qu'il y ait, parce que le président Félix Tshisekedi est allé là-bas pour plaider, pour que la communauté internationale puisse reconnaître les génocides qui se passent chez nous au Congo. Avez-vous vu la fédération de l'UDPS États-Unis d'Amérique organiser des manifestations autour de l'Assemblée générale de l'ONU, dénonçant l'agression rwandaise, dénonçant les génocides rwandais? Ils ont laissé tout, le président Félix Tshisekedi qui fasse, Mouyaya, le ministre Mouyaya qui fasse, ils sont là, voilà, tournoyés autour de l'Assemblée générale de l'ONU, et ils foutent absolument rien. Ils foutent absolument rien. Maman Inej, Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, je vous salue. On doit dénoncer tout ça. Maman Edouche Capella, je vous salue. On doit dénoncer tout ça. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Bon, j'ai déjà lancé la première émission. La première émission au cours de laquelle j'ai traité le dossier de Massadou Boulos. Je me suis posé la question. D'ailleurs, j'ai emprunté les mots du journaliste Marius Munga qui a dit à Massadou Boulos, vous représentez le visage de l'espoir pour le Congolais. Alors je me pose la question. Massadou Boulos constitue réellement l'espoir pour le peuple congolais ou c'est un hypocrite? Parce que déjà là, les kabylistes, les katoumbistes sont sautés sur l'interview de Massadou Boulos pour intoxiquer les Congolais. Alors les Congolais qui ne vont pas suivre cette interview au fond, qui ne feront que la première lecture, au lieu d'en faire une deuxième ou une troisième, ou carrément lire entre les lignes. Maestro que c'est folie, je te salue. Alors, il y a mes sœurs Patricia Luamba, j'allais pas faire cette émission, mais c'est l'insistance de ma sœur Patricia Luamba qui vit au Canada, et aussi Diane Moutombo qui est aux États-Unis d'Amérique, qui m'avait déjà envoyé cette vidéo que j'avais négligée. Et sur insistance de ma sœur Patricia Luamba qui vit au Canada, je salue Gilbert Mpoutou et Kimia Elikia. Alors, je me suis dit, voilà, je dois travailler sur cette vidéo,
réveiller les Congolais, l'UDPS qui dort. Suivons cette petite vidéo dans laquelle vous allez voir Dr Mukwege, le soi-disant, le fameux réparateur de femmes, le fameux prix Nobel de la paix, et une grande actrice de renommée internationale, Angelina Jolie. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Ils vont projeter un film qu'ils vont lancer à Hollywood. Donc, Dr Mukwege a combiné cinéaste, a combiné film. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Tolanda. Why is there, is it 48 women an hour raped and mutilated in Congo, a place where there is so much extraction of resources that directly affect our daily lives? Colton is from Congo. This is what's in everyone's phone. This isn't a mess that is from nothing. Angelina Jolie est productrice du film Muganga, celui qui soigne, un film sur le docteur Mukwege, chirurgien gynécologue en RDC, prix Nobel de la paix en 2018, qui œuvre depuis plus de 25 ans pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. Je les ai rencontrés à Londres pour discuter du film et de la situation dans le pays. You know, this is not an issue isolated to Congo. This is a global issue. As I've traveled work with refugees for decades, I come in contact often in every conflict, so that this is an issue. And in every conflict, there you see very little, if no, usually no accountability for this crime. There's often impunity, and it's not seen as it is. It's not seen as this horrific weapon of war. And so I was aware of what was happening in Congo, and I went, and I learned of the hospital and of the different work being done, and of course the extreme brutality. Your work, his work, and from a man saying, I'm there to heal women, protect women, support women. I'm even to risk my life for women and girls. And so it's very healing to know that things are possible, that a place like his is possible. Very frustrating that for all he does and for all he's helped the world to know is happening, we have not seen enough of a change. In fact, it seems much of the world, Congo itself, is worse. Voilà. Voilà. Boyoki, elle a parlé. On va chercher peut-être l'interview à son entièreté, mais là, on a beaucoup plus parlé de la chose la plus importante. Alors, il y aura un film qui sera projeté, Munganga. Le titre du film, c'est Munganga. Alors, si vous avez bien compris, bon, évidemment, il y avait une personne qui a traduit en français, et puis, mais en anglais, Angelina Jolie a dit, oui, on tue les gens au Congo pour des minéraux, surtout le coltan. C'est un problème qui n'est pas seulement au niveau du Congo, c'est un problème au niveau du monde. Et aussi, jusque-là, on n'a pas vu assez de changements. Mais Kijomu Kenji s'étonne. Mukwege joue un jeu très dangereux. Pourquoi je le dis? Mukwege joue à la trahison. Un complot contre le Congo. Et vous avez vu, en 2023, il était candidat président de la République. C'était juste que des entraînements. Il s'entraînait. La vraie bataille, c'est 2028. Et il prépare déjà 2028 tout en faisant la propagande. Je ne parlais même pas en termes de préparation, tout en faisant la propagande. C'est une propagande qu'on mène pour imbéciliser, je pèse mes mots, pour imbéciliser, manipuler l'opinion américaine. Leur cible, c'est d'abord l'opinion américaine. Pourquoi l'opinion américaine? Parce que le président Félix Tshisekedi est en deal avec Donald Trump. Voilà la réalité des choses. Si vous observez très bien, vous remarquerez que tout ça, ça fait partie d'un vaste complot dans lequel il y a plusieurs étapes, plusieurs stratégies
qui se chevauchent. Ils ont essayé avec Chole Ambongo Senko, ça n'a pas marché. Ils essayent maintenant avec Vital Kamere, on l'a foutu dehors. Ils ont fait entrer dans Danse Fayoulou, ça n'a pas marché. Et vous remarquerez maintenant que Chole, Ambongo, Fayoulou, tout le monde sont calmes. Ils sont calmes parce qu'ils savent qu'il y a un complot qui se trame quelque part et maintenant on va essayer Mukwege. On va essayer Mukwege. Le peuple congolais doit se réveiller pour mater ce Congolais perdu, ce Congolais traître, ce Congolais qui se plaît à réparer les femmes congolaises. Il se plaît. Il est content avec ça. Voilà. On doit se... Alors, je vais faire peut-être une parenthèse pour vous parler du commentaire de notre sœur Patricia Luamba qui m'a envoyé via un audio. Alors, elle dit ceci. Mukwege et Angelina Jolie font quoi? Ils font ce film pourquoi? Quel est l'objectif poursuivi? Elle rappelle aux Congolais qu'il y a un nouveau complot des globalistes contre la RDC. Quand ils voient ce film et mélangé avec cette conférence humanitaire que Macron est en train de projeter, vieux Mamampoï, vous en parlez. Donc, il y a un complot de globalistes contre la RDC. Avec cette fameuse conférence humanitaire. Évidemment, on verra dans cette conférence humanitaire que le gouvernement congolais soit là ou pas, on va présenter Mukwege. Chole, Senko, Ambongo ne manqueront pas, Muteba, ils ne manqueront pas à cette conférence-là. Parce que ce sont eux tous les oiseaux de même plumage. Cela veut dire ceux-là qui soutiennent Kagame. Ils chercheront, les globalistes, ils chercheront à bloquer le deal États-Unis-RDC. Et maman Patricia Luamba dit ceci. Vital Kamere ne voulait pas faire le combat, se battre dans l'Assemblée nationale, lutter jusqu'à la fin. Il a démissionné. Pourquoi? Parce que il sait qu'il y a un grand complot contre la RDC. Alors, l'objectif de ce film, c'est pour préparer les esprits des Américains pour Mukwege contre le président Félix Tshisekedi. Ils sont dans la logique de 2028. Solution. Maman Patricia m'a donné une solution. La solution est simple. Elle est là. Congolais, on doit changer la constitution. On doit changer la constitution Sikoyo. On doit se lever pour changer la constitution. Alors même Vieux Mwambampoï, que je salue, parle de ça. Cette conférence humanitaire-là, de Macron, c'est pour Mukwege. On va appeler ça passage à Mukwege. Voilà. La dimension des réflexions des Congolais. Et c'est vrai. Réflexion Oyo. Et Kenjo Mukenji approuve parce que ça se marie à ce que je dis. La vidéo Oyo, na Chebino, na Angelina Jolie. Alors, eux, ils parlent en général pour le Congolais. Mais Kenjo Mukenji vous a souvent dit, mener la lutte, c'est abstrait. Ça devient concret lorsque vous intégrez un mouvement de combat. Ça peut être une ONG, une organisation non gouvernementale, ça peut être un mouvement révolutionnaire, ça peut être un parti politique. C'est le cas de l'UDPS. Alors moi, je ne veux pas interpeller tous les Congolais. Évidemment, les Congolais qui vont suivre cet élément, c'est bien. Mais moi, j'interpelle beaucoup plus le mouvement révolutionnaire de la RDC. C'est l'UDPS. Les fédérations extérieures. Président Robert Vangu. Bomoni Bilorote. Maman Georgette Mukuna. Fédération, il y a UDPS na Canada. Bomoni planification Oyote. C'est le moment que nos fédérations entrent dans les réunions
qui puisse anticiper cet événement. Cet événement, ce film, ça a un lien avec la conférence humanitaire de Macron. Ça a un lien. Alors, vous allez me dire que Joe Mukendi, mais pourquoi tu es pessimiste, film sur le Belabo? Mais vous parlez des femmes violées. Vous parlez des tueries. Vous parlez des pillages des minéraux. Mais dans cet extrait, vous avez écouté là où Angelina Jolie et Mukwege parlent du Rwanda. Vous avez écouté là où Angelina Jolie parle de la source de ce malheur. Le malheur qui frappe les femmes qui sont violées à l'Est. Que Mukwege prétend réparer. La source, c'est quoi? C'est où? Mais c'est le Rwanda. La source, c'est l'agression rwandaise. Si Angelina Jolie et Mukwege, leur groupe-là, avaient de très bonnes intentions pour sauver le Congo, ils devaient dénoncer le tout. Oui, il y a des femmes violées, 48 femmes violées par heure, mais c'est causé par quoi? C'est causé par l'agression, les agressions rwandaises au Congo pendant 30 ans. Si Angelina Jolie devait faire un film de cette manière-là, nous, on allait soutenir ce film. Mais il ne parle pas de l'agression rwandaise. Il ne parle pas de Kagame qui tue, qui pille. Il ne parle pas de l'administration des démocrates. Il ne parle pas de Bill Clinton, de Joe Biden qui soutiennent et de Macron qui soutiennent Kagame. Il ne parle pas. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi? Parce qu'il faut tenir le taureau par ses cornes, ou carrément, si on doit détruire un arbre, on coupe par des racines. Vous allez toucher des feuilles. Le viol. Mais les viols, ce sont des feuilles. Mais les racines, vous n'y touchez pas, vous n'en parlez pas. Les racines, la source de ces viols, de ce malheur, de ce pillage, c'est les agressions à répétition du Rwanda chez nous. Pour piller nos minéraux et céder ces minéraux à des multinationales. Voilà. C'est la raison pour laquelle on vous dit, Congolais, réveillons-nous. Fédération UDPS, États-Unis d'Amérique, réveillez-nous, réveillez-vous. UDPS UK, UDPS Canada, UDPS France, réveillez-vous. Inondez les médias, la presse internationale pour dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'agression rwandaise. C'est tout. Voilà, moi je comprends plus, hein. Si vous comprenez, voilà. Moi j'interpelle les fédérations de l'UDPS. Réveillez-vous. Réveillez-vous, vous dormez. Vous dormez. Il y a une cabale qui se prépare là, au vu et au su de tout le monde. Et vous êtes là, vous n'anticipez rien. Les fédérations de l'UDPS, moi je vous dis de bloquer la conférence humanitaire de Macron et ce film de Mukwege. Et M. Sili, vous partagez l'émission, Jeannot, vous partagez l'émission.